Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo aujourd'hui concernant la mise en lumière de la fleur de l'unité d'une façon plus vaste, diffusion. Alors, tout d'abord, comme toutes les personnes qui sont abonnées, je tiens à m'excuser, notamment pour la diffusion qui dure depuis quelque temps concernant les ondes de forme de la fleur de l'unité. Donc ça répond à vraiment une dynamique très importante depuis le 20 mai, diffuser, ouvrir, parce que j'avais pas mal d'ondes de forme, de vidéos donc qui reprogramment, qui sont pour tout à l'ensemble, mais qui étaient encore planquées chez moi dans mon PC. Planquées, c'est-à-dire qui n'étaient pas visuellement disponibles, c'est-à-dire c'était disponible via des images, mais pas en vidéo. Donc j'ai créé des vidéos, comme vous avez pu le voir, avec l'information don libre et conscient. Donc c'est des vidéos tests pour vous permettre de visualiser si cette vidéo vous parle, vous la voyez en entier, mais je vous conseille pas de diffuser, de l'utiliser pour diffusion parce que vous avez le message dessus de don libre et conscient. Mais l'idée, c'est que vous ayez qu'il y ait une clarté, une visibilité pour celles et ceux qui souhaitent travailler en autonomie, se faire des soins en autonomie de reprogrammation pour activer la Kundalini, pour engager tous les processus d'unité qui impliquent des équilibrages, du nettoyage, des mises en lumière. Bref, c'est un travail qui va de pair avec votre propre travail vers l'unité, qui implique une multitude de choses, on va dire de purification, de nettoyage, d'équilibrage, de transformation, d'aller vers une multitude de choses. Mais l'idée, c'est effectivement que vous engagiez vers ce processus. Et donc, je propose les vidéos ensuite en don libre et conscient sous forme d'MP4 que je vous adresse. Mais l'idée, c'était la clarté, qu'il y ait de plus en plus de clarté, d'ouverture. Et donc tout ça, je l'avais pas fait dès le début parce que déjà c'est beaucoup de travail à chaque fois de faire des vidéos, mettre des vidéos avec faire les montages divers et variés. Et donc voilà, j'ai diffusé 3 par 3. Au début j'en ai mis beaucoup et puis voilà, Bruno notamment m'a... Ouh là là, ça fait beaucoup, là, j'en avais mis 5 d'un coup. Et donc, vous recevez tout ça. Et du coup, j'ai diffusé 3 par 3 et j'en ai encore pas mal à mettre en lumière, à mettre en ligne. Comme ça, c'est en ligne. Vous pouvez les voir et en les voyant, vous avez déjà une bonne idée, en tout cas de par vos ressentis, votre vibration, tout ce que vous pouvez percevoir avec vos 5 sens et plus encore, vos sens, on va dire, plus vastes. Et donc ça allait dans la dynamique, c'est ça, cette dynamique d'ouverture. J'ai des élans comme ça qui, depuis le début de l'ouverture de ma Kundalini et donc de la diffusion des codes, il y a des moments comme ça de pic où il y a vraiment l'information de diffuser. Et donc dans ce contexte, eh bien aujourd'hui maintenant, l'énergie c'est faire toc vers des plateformes. C'est-à-dire, de temps en temps, depuis le début, depuis 2012, même si à chaque fois ma conscience m'expliquait le pourquoi du comment c'était fermé, parce que, voilà, dès le début, en 2012, j'ai commencé à... j'ai pas tout de suite créé les codes, ça a été d'abord écrire j'ai suivi en fait une énergie qui était là, qui d'abord m'a emmené vers l'écriture. D'abord, c'était l'écriture, 1 livre, 2 livres, 3 livres. Dieu le Père, c'est la déesse mère. Non, d'abord, la marche intérieure, Dieu le Père, c'est la déesse mère, et la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Et donc tout ça, c'était vraiment complètement, j'étais complètement portée par l'énergie de la Kundalini qui m'ouvrait tous ces chemins, toute cette conscience. Il fallait ancrer dans une dynamique très précise, avec des mots très précis, et qui correspondait également à un travail d'élargissement de conscience pour moi-même et pour l'ensemble, à ancrer dans un livre une façon très précise. Et puis à un moment donné, effectivement, il s'est posé le choix de mon humanité et puis le soi supérieur, qui cohabitaient ensemble. Le choix d'aller voir un éditeur ou d'être en mode autonomie. Et en fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été souvent dans cette dynamique d'autonomie. Je suis quelqu'un je suis plutôt quelqu'un d'autodidacte, qui apprend par soi-même, qui est dans une une dynamique autonome. Pour autant, à un moment donné, j'ai eu envie de faire toc-toc pour voir ce que ça allait donner. Parce que j'avais déjà écrit au préalable des livres, déjà bien avant, des livres de poésie. J'avais déjà édité, mais par moi-même, en mode autonomie, pour me faire plaisir à moi. Édité des livres, j'avais déjà 3-4 livres à mon actif, imagés, illustrés, des livres de poésie, et ça depuis bien avant mon tour du monde. J'ai toujours été quelqu'un qui écrivait et qui dessinait, et qui beaucoup de créativité un peu dans tous les sens. Et puis là, avec ce livre-là, comme c'était vraiment l'ouverture de la Kundalini avec plein de conscience complètement vaste, il y avait effectivement, à partir de là, je pense que c'était en 2012-2013 où j'ai écrit le premier bouquin, il
il y avait une dynamique de... D'abord, c'était le premier livre, c'était pour moi-même, et le deuxième, c'était vraiment une conscience beaucoup plus vaste. Il y avait une dynamique de diffuser plus largement. C'est là que ça a commencé, diffuser peut-être plus largement, et donc du coup, il y a eu un chemin de aller faire toc-toc, voir ce qui se passait du côté des éditeurs. En sachant déjà plus ou moins ce qui m'attendait. Plus ou moins, je dis bien, parce que j'avais pas encore de certitude, mais ensuite la certitude est arrivée, à chaque fois je m'en retourne à ma conscience, et ma conscience qui me donne une information qui correspond à ce que je vis. Voilà. En termes d'embûches, des fois ça me disait, oui, voilà, t'inquiète pas, c'est pas une embûche c'est normal parce que tu crées un nouveau chemin dans une matrice inversée. Et du coup, très souvent, ce chemin se fait seul. C'est normal parce que quand on amène un vrai, entre guillemets, un vrai renouveau, comme tous les protagonistes qui apportaient des choses neuves, entre guillemets, qui avaient un discours différent de l'ensemble, de la masse, de tout ça, très souvent les chemins sont seuls, soit on est... Bref, et donc pour revenir à la première chose à laquelle j'étais confrontée à travers les maisons d'édition, et qui m'a confirmé ce que je savais déjà, c'est souvent les maisons d'édition, quelles qu'elles soient. Alors là, l'idée c'était de me rapprocher d'une maison d'édition qui était plus en phase avec des valeurs humaines. Des valeurs humaines, une petite maison d'édition. Donc, petite maison d'édition parce que justement, quand on reste petit, on est plus encore en phase avec les notions du cœur davantage qu'avec les notions d'argent. Parce que dès lors on devient gros, on est plus guidé par l'argent, guidé et même voire enfermé par l'argent. C'est ça l'équilibre. J'ai rien contre l'argent, j'adore. Voilà, je suis en harmonie, pas en harmonie, mais en gratitude de la matière. Tant que je ne suis pas enfermée par cette matière. C'est-à-dire pour moi, c'est la conscience qui doit diriger le cœur, l'amour, la vibration, tout ce qui me porte, ce qui me fait aller vers tel ou tel endroit. Oh, youpi, c'est génial. Mais dès lors où la matière m'enferme, là, c'est plus juste. C'est-à-dire l'argent, c'est une forme de matérialité, c'est une énergie qui circule, manifestée par un petit billet ou des pièces ou la banque, peu importe. Et si ça enferme la guidance, c'est-à-dire ça dirige en priorité la guidance de quelqu'un, pour moi, c'est pas la justesse. En tout cas, c'est pas ma justesse. L'équilibre, c'est être dirigé par le cœur. Et puis si par cette dynamique de cœur, de partage, d'envie, il y a un retour d'argent, c'est super parce que je suis incarnée. On est dans l'équilibre des deux polarités, mais ce qui dirige, c'est le cœur. Et donc, la maison d'édition, les petites que j'avais choisies, pas les grandes, parce que les grandes, je savais très bien. À chaque fois, j'avais des expansions de conscience et ma conscience me montrait, voilà, une grande maison d'édition, ça répond à des dynamiques d'argent. Dynamique d'argent veut dire, ils éditent essentiellement ce qu'il y a dans l'air du temps, c'est-à-dire ce qui répond à la masse. J'avais déjà fait ces expériences à travers mille et une façons, mais surtout à travers les expos de peinture, où j'étais confrontée à des personnes qui venaient, j'exposais de mille et une façons, dans différentes circonstances, dans des endroits très simples, dans des endroits très chics, à Monaco, comme dans plein milieu de la nature, dans des endroits complètement insignifiants, au bord de la route. En fait, j'ai expérimenté les deux côtés, les aspects de la richesse et du patriarcat en totalité, enfermés par l'argent, que des notions d'argent, des notions des curseurs patriarcaux, c'est-à-dire de reconnaissance. Voilà, si vous avez fait à l'école des beaux-arts, s'il y a des curseurs, si on présente certains curseurs, on est un scientifique, on est un instituteur, on est un professeur, on a plein de bagages de diplômes, on est bardé de diplômes, etc. Ça, c'est les curseurs patriarcaux. Si on répond à des stratégies, c'est-à-dire si on est essentiellement guidé par la stratégie, c'est-à-dire les personnes qui venaient vers moi me disaient voilà, tu veux vendre de la peinture, il te faut connaître le besoin des gens et puis tu te plies aux besoins des gens. Voilà. Et effectivement, j'ai eu toutes sortes de personnes qui venaient vers moi qui me disaient aussi répondre aux besoins des gens, ça peut être aussi alors effectivement connaître la masse, c'est-à-dire la masse de ce qui fonctionne, ce qui est dans l'air du temps. Ah tiens, voilà, en ce moment la mode c'est de faire du cubisme par exemple. Si tu vas dans le cubisme, tu vas faire de l'argent. Ou tu vas en Chine, là, tu vas faire de l'argent. Et donc, justement, c'est absolument pas ça le chemin. C'est pas ce que j'apporte ici maintenant sur la planète avec mon discours, avec ma conscience. C'est justement être guidé par le cœur en priorité avant d'être guidé en priorité par les notions matérielles. L'argent, la matérialité, la stratégie, qui derrière, en fait, c'est des notions de pouvoir, de manipulation, en fait, on déguise sa conscience. C'est pas la conscience, c'est l'ego qui dirige. C'est pas les notions de cœur qui amènent vers des notions d'équilibre entre la matière et la conscience. Mais on va tomber dans le travers opposé, c'est-à-dire, au bout d'un moment, ça va être l'argent, parce que l'argent ou la matière va nous enfermer, ou le jugement des autres, les appréciations des autres, ou les stratégies, ou tout ça va nous enfermer. Et donc, justement, c'est de sortir de ces notions d'enfermement qui sont relatives au mécanisme du patriarcat. Et donc, les petites maisons d'édition auxquelles j'ai eu affaire, à un moment donné, j'ai été portée par... j'ai fait un peu le tri, voilà, ça non, parce que ma conscience me montrait.
Si tu réponds pas, si t'es pas connu, si tu réponds pas à l'air du temps, si t'es pas dans une pile poil dans un truc où l'éditeur va se dire ah là la stratégie, ah là ça va fonctionner son truc, ça répond à un besoin, ça, oh là là, ça c'est elle, je vais la diffuser parce que je vais gagner beaucoup d'argent. Et alors j'ai rien contre le fait de gagner beaucoup d'argent, mais très souvent c'est guidé par ça, ces grandes maisons d'édition, parce que ils ont eux-mêmes beaucoup de frais. Voilà, quand on a beaucoup de frais, qu'on passe une maison d'édition, une grosse maison d'édition, elle passe par des distributeurs. Les distributeurs, ça coûte une fortune. Bref, on passe par plein de prestataires différents, ce qui fait que ça cumule beaucoup d'argent. Et du coup, ben, pour rentabiliser, et quand on est une maison d'édition, ben, il est nécessaire effectivement de pas se planter quand on édite quelqu'un. Du coup, on n'est plus dans les notions du cœur, mais on est dans les notions d'argent. Donc j'ai essayé de trouver quelqu'un qui était plus dans une petite maison d'édition, etc. Donc j'ai fait mon choix, et à un moment donné, j'ai eu différents échanges, on va dire. Et dont une avec une maison d'édition, et puis j'étais en face de... Alors je sais plus si j'étais en face ou si j'avais regardé un petit peu, j'avais regardé un bouquin qui évoquait cette maison d'édition, parce que je trouvais dans certains petits livrets ce qui me parlait, en fait, ce qui parlait à ma conscience. Et donc les échanges, c'est que voilà, la personne m'avait très clairement dit, et c'était vraiment très honnête, et j'aime bien quand c'est franc du collet, quand c'est honnête, quand c'est, voilà, sans être violent, mais honnête. Et donc cette maison d'édition m'avait dit, écoute, ce dont tu parles, ça va plaire à personne. C'est pas du tout dans l'air du temps, et comprends-moi, comprends-moi, en fait, je dois payer mes factures, et moi, faut pas que je me trompe. En fait, quand je décide d'éditer quelqu'un, il faut vraiment que ça fasse de l'argent pour gagner, faire des bénéfices, ce qui est tout à fait normal quand on est une société ou quand on est indépendant. L'idée, c'est gagner des sous pour... voilà. Et l'inconvénient qu'il y a derrière, c'est qu'on doit gagner des sous beaucoup parce qu'on a plein de factures. Voilà, on a une société, on a des charges, on a un local, on a... bref, selon ce qu'on génère comme activité, voilà, il y a plein de curseurs. C'est comme quand on a une famille avec des enfants, faut payer les factures des enfants, l'école, le machin, le bidule. Et du coup, on est pieds et poings liés dans cette structure patriarcale à outrance, et ce qui fait qu'on n'est pas des êtres libres guidés en totalité par le cœur, avec des notions d'équilibre en lien avec la matière aussi. Les deux dans l'équilibre, c'est ça la justesse, c'est ça quand on est en train d'arriver sur la planète. Et du coup, en face de moi, il y avait un être qui avait été édité par cette maison d'édition. Et puis, ça avait fait un carton. C'était un être qui était totalement inconnu, comme moi. Mais ça avait fait un carton parce que, un volume gros comme ça. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de voir qu'est-ce qui fait un carton pour savoir en face de quoi je suis. Et j'ai su, parce que ça confirmait ce que ma conscience me disait, c'est-à-dire, on reproduit le même schéma de ce qui existe, et ce qui fonctionne, et ce qui vend. Donc c'est une personne, alors ça c'est son expérience, c'est l'expérience de chacun, mais ça a fait un carton parce que cette personne parlait du voyage astral, le voyage astral, etc. Et donc ça, le connu, en fait, ça fait un carton, hein. Un carton, ça fait vendre, c'est du connu, les gens veulent, c'est des critères patriarcaux, bien évidemment, parce que le corps astral, en tout cas pour ma part, bien évidemment, c'est pas le corps unitaire, c'est pas le corps géométrique qui libère de la matrice. Le corps astral, on reste encore dans l'illusion, on reste encore dans des niveaux de conscience qui sont proches du magnétisme et de la densité. Et donc, j'ai vu que effectivement, ma conscience me disait, mais voilà, quand tu ouvres un nouveau chemin, t'attends pas à ce qu'on t'aide, parce que tout est dans le patriarcat sur cette planète. À 90%, tous les cursus, qu'ils soient spirituels, ésotériques, religieux, sociétal, tout fonctionne sur les curseurs du patriarcat. Même les enseignements, l'école des mystères, les maîtres ascensionnés, les Isis, Jésus, Marie, Madeleine, tous ces trucs-là, c'est des niveaux de conscience qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont pas en phase avec ce que j'apporte, ce que je suis. Donc voilà, il y a la première chose. Ensuite, je me suis dit, mesure d'édition, c'est pas grave. Ma guidance, ma conscience m'avait dit, reste voilà dans ce que tu étais déjà, c'est-à-dire l'auto-édition. Et ça me montrait un chemin d'autonomie. Autonomie, c'est-à-dire je m'abreuve à ma propre source, la source qui est en moi, ma conscience universelle. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est long, et parfois, on passe inaperçu, mais parfois ça peut être juste long parce qu'on va à l'encontre. À l'encontre de ce qui est existant, ce qui est là sur la planète, où il y a des réalités qui existent, qui sont parallèles, mais qui sont pas... où il y a des protagonistes qui se disent du renouveau, mais en fait, c'est des copier-coller de ce qui est... C'est toute la problématique, en fait, de cette planète, où en fait, il y a des copier-coller de ce qui existe dans l'unité. Et donc, du coup, voilà, la plupart du temps, c'est dirigé par le magnétisme, par les effets de masse, etc. Bon, c'est ce que c'est. Donc une fois que la maison d'édition, j'ai compris, voilà, comment ça fonctionnait, que finalement, étant totalement guidée par ma conscience, la conscience universelle qui est en moi, qui me disait, non, ne donne pas ton pouvoir. Voilà, ils te disent non, et en même temps donner ton pouvoir à un système qui fait la promotion du patriarcat, c'est-à-dire dirigé par l'argent, dirigé en priorité par l'argent, enfermé dans des dynamiques des contraintes techniques, des contraintes administratives, qui répondent encore à plein de choses, qui sont pas libérées en fait de tous ces enfermements du patriarcat. Et en fait, ça passe par effectivement une auto-édition, c'est-à-dire
être nourri de soi-même, auto par soi-même. La conscience, c'est ça, et c'est ce qui fait que c'est compliqué, que c'est long, et en même temps, bah, ça parle à ceux qui en sont là, justement. Tous les autres qui suivent les mêmes curseurs, bah, voilà, c'est ce que c'est. Et donc ensuite, effectivement, comme je vivais une expérience complètement dingue de mon point de vue, extraordinaire, régénérescence, conscience, joie, plein de trucs géniaux. Moi, je pensais dès le début, j'arrivais avec mon innocence, et je me suis dit, mais tout le monde, faut que je partage au monde, et tout le monde ça va être génial, je peux pas garder ça pour moi. Donc j'arrivais avec mon innocence, j'étais persuadée que, et puis finalement, voilà, après, je me suis rendu compte que c'était pas, voilà, que c'était fermé, et puis que j'avais les explications du pourquoi du comment. Et donc ensuite, alors évidemment, j'ai testé, parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Encore maintenant, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un peu plus fluctuant, mais voilà, comme un volcan avec la Kundalini qui était ouverte à fond. Et donc, je suis allée ensuite vers des magazines, parce qu'à l'époque, j'avais des souvenirs de ce que je lisais quand j'étais plus jeune. Et donc, naturellement, je suis allée, je me suis dit, je vais aller faire oye oye, ouvrir la porte à essayer de toquer à la porte de certains magazines, entre guillemets, spirituels ou ésotériques ou axés sur la conscience. J'étais plutôt sur la conscience, et d'un côté conscience et plutôt scientifique, parce que je lisais quand j'étais plus jeune plutôt des choses qui étaient plus proches des aspects scientifiques que des trucs spirituels, mais en même temps un peu des deux. Voilà, c'est ça, hein, les pieds sur terre et le ciel, la tête dans le ciel. Et donc je me suis rapprochée de Sacrée Planète. Sacrée Planète, c'était une petite revue que j'aimais bien lire de temps en temps. Donc ils m'ont jamais répondu. Parce qu'évidemment, quand on n'est pas connu, quand on parle de choses qui sont pas connues, comme au tout début j'ai commencé à faire des conférences, voilà, parler de la fleur de l'unité ou de la fleur de la déesse androgyne, mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est elle? Je la connais pas. De quoi elle parle? Je ne sais pas. Bon, ça m'intéresse pas. Et donc ensuite j'étais voir Nexus, parce que Nexus ça me parlait bien aussi. Il y avait des aspects un peu carrés, cartésiens, assez terre à terre. Enfin, disons plus proches des aspects scientifiques. Il y avait un peu de tout. Et donc un protagoniste qui s'appelle David Denry. Et donc, il me semblait que cette personne, donc j'ai échangé pas mal de temps avec cette personne-là via Facebook. Et puis, je sentais que c'était quelqu'un de bienveillant, voilà, qui avait une bonne vibration, une bonne énergie. Et puis là, c'était fermé aussi, hein. En fait, de ce que je me souviens, je crois que c'était l'information d'une façon générale, c'était fais tes preuves et puis peut-être un jour tu reviendras. Ou peut-être un jour tu m'intéresseras plutôt, parce que voilà, moi je suis jamais retournée. Et donc ça a été non, voilà, une fois encore. Donc ça me montre juste que voilà, c'est normal quand on n'est pas connu, qu'on a un discours, donc il fallait faire ses preuves. Ses preuves, ça veut dire débrouille-toi et voilà, et vas-y, continue, débrouille-toi, et puis le jour où t'es connu, tu nous intéresseras. Et ensuite les plateformes diverses et variées, qu'à l'époque j'entendais parler, parce que je regardais déjà plus rien du tout, je m'intéressais à rien. J'avais des curseurs anciens par rapport à ce que je connaissais avant, et puis ensuite il y a des personnes qui venaient vers moi en me disant il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc je jetais un œil vite fait quand l'énergie me prenait, parce que quand l'envie me prenait, parce que en fait j'étais tellement occupée à écrire mes bouquins, à écrire des livres, à faire des équilibrages à droite et à gauche sur les côtés, à exposer, parce qu'à l'époque j'exposais, je peignais beaucoup, j'ai une ultra créativité dans tous les sens, ça explosait dans tous les sens. Ensuite les illustrations, ensuite les vidéos, ensuite bref, j'ai pas arrêté une seule seconde. Tellement je suivais les influx, les flux d'énergie, et ma Kundalini est active quasiment en permanence. Presque, hein, il y a des hausses et des basses. Hein, depuis les dernières relations de couple, il y a plus de fluctuations qu'auparavant. J'étais tout le temps en mode supra-énergie. Et puis, donc ensuite, je me suis intéressée. Donc, alors les plateformes, ça a été les plateformes. Oui, je sais plus si ça a été les plateformes ou d'abord les conférences. Alors les conférences, avant les plateformes sur Internet. Donc d'abord, je voulais faire des conférences, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'en faisais donc à Arques, ARQES. Et donc autour du lac d'Arques, hein, en plein air, voilà, parce que j'avais pas de salle, j'avais pas trouvé de salle, tout simplement. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas trouvé de salle ou parce que ou je sais plus en fait, ou si parce que la première idée c'était de les faire en extérieur. Enfin l'un comme l'autre, quand j'ai fait toc toc à différentes salles, eh bien c'était fermé, parce que ici dans la haute vallée de l'Aude, hein, dans l'Aude, il y a plein d'environnements spirituels, ésotériques, tout ce que vous voulez, avec plein de lieux pour des conférences. Puis moi je connaissais rien, pas du tout tous ces aspects, donc je me suis renseignée. Donc j'ai découvert un endroit qui s'appelait la Salse, mais ça beaucoup plus tard, parce qu'il y a des personnes qui m'en parlaient, donc de temps en temps j'y allais, hein, en même temps que je travaillais à créer mon propre trou, c'est-à-dire à créer tout ce qu'il y avait à créer, parce que j'avais les informations de ce que je devais créer, hein, au fur et à mesure, ma conscience, voilà. YouTube, réseau, écrire des livres, faire ci, ça, je suivais. Et puis de temps en temps, j'avais des entrecoupements qui me disaient, bon, voilà, ce serait bien que que tu parles un petit peu à l'ensemble, de la fleur de l'unité, la fleur de la déesse androgyne, tout ça, au fur et à mesure de ce que je conscientisais pour moi-même et vivais pour moi-même.
Donc j'ai découvert un endroit qui s'appelait la Salse, où c'était un lieu de conférence. Donc j'ai fait toc 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 une fois, deux fois, trois fois, bon, à plusieurs reprises, jamais de retour. Ensuite, donc c'est dans la région et à chaque fois j'avais un retour de ma conscience qui me disait laisse tomber, t'inquiète pas, c'est pas grave. Il parle de l'ancien, il parle des vieux trucs, donc vieux trucs, c'est-à-dire ceux dans quoi je ne suis plus moi ou je n'ai jamais été. L'école des mystères, les pyramides, la géo, bref, des trucs qui sont pas en lien avec ce que je suis. Donc qui, pour ma part, est ancien, n'est pas en lien avec ce que je suis et ce que je propose comme nouvelle fréquence. Ensuite, à Rennes-les-Bains. Rennes-les-Bains, il y a un endroit qui s'appelle Desbrosca Productions. Donc ce sont des précurseurs en termes de reportage, des personnes qui font des reportages pour mettre en lumière différents protagonistes, voilà, sur du paranormal, sur Marie-Madeleine. C'est très versé dans Marie-Madeleine, parce qu'ici dans la région il y a beaucoup de choses relatives à Marie-Madeleine ou Jésus, Marie-Madeleine, bref, des choses comme ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, des choses sur les UFO, bref, il y a toutes sortes de choses dans tous les sens. Et puis là, c'est pareil, il y a plein de personnes qui me disaient, donc je suis allée une fois, deux fois, trois fois, jamais de réponse, jamais. Et puis comme j'insistais pas, parce que je n'étais pas accrochée, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui est en mode autonomie, donc, mais de temps en temps, j'y allais. Donc fermé, et à chaque fois, ma guidance me disait, t'inquiète pas, c'est normal, c'est pas dans ton énergie du tout, ils sont pas prêts, ils sont fermés, ils sont dans leur truc, et puis toi, t'es pas prête à accueillir encore. Et puis, c'est toi qui dois faire ton propre chemin. Ah bah oui, en même temps, j'ai toujours été comme ça aussi. Pour autant, à un moment donné, je me demandais si c'est moi qui créais ça ou pas. Puis non, au final, c'est pas moi qui créais ça parce que j'étais en demande au début. Puis quand ma guidance me disait c'est pas ça, je continuais mon truc à créer. C'est-à-dire créer tout mon réseau, voilà, le réseau des nouveaux éveillés. J'ai créé plein de blogs en même temps, Christelle Lissi, Innamar, bref, j'avais 4 milliards de blogs dans tous les sens, des sites, lafleurdelunité.jimdo.com, Christelle. Donc aujourd'hui, c'est lafleurdelunité.jimdo.com, mais avant, j'ai eu plein de sites en même temps, de sites en même temps et de blogs, parce que j'avais une telle énergie que je créais plein de choses, des Facebook, Instagram, sur Facebook, il y a eu Conscience et Bien-être, donc Haute-Savoie, Alpes-Maritimes, Normandie. Bref, l'idée c'était de créer un réseau, créer pour diffuser, c'est-à-dire créer mon propre réseau pour diffuser la fleur de l'unité parce qu'il y avait besoin de diffuser largement. À un moment donné, il y avait des informations aussi de diffusion comme ça. Et donc, je me suis mise à créer des flyers parce qu'il y avait vraiment une telle énergie pour pouvoir les diffuser, les distribuer de partout. J'en ai distribué de partout en Normandie. Comme j'étais en véhicule, je baroudais un peu partout. Donc partout, j'en laissais. Et puis, j'en ai encore là. Donc, j'ai vraiment diffusé dans tous les sens. Et à chaque fois je tombais sur des protagonistes et bien évidemment ça parlait pas parce que par moment je voyais que ça rétractait comme ça parce que ça faisait peur ou parce que quand on est empreint d'entités, la plupart des gens ont beaucoup d'entités sur eux et c'est ce que c'est mais ils sont pas transformés donc sont guidés par des anges, des archanges qui sont des entités de l'astral et puis ils étaient en mode oh non surtout pas parce que ça dissout en fait ça dissout et voilà et du coup ça fait des réactions chez les gens qui ferment. Et puis, c'est ce que c'est ok. Mais c'est la raison pour laquelle c'est long, c'est lent. Et puis là, il y a vraiment une nécessité d'ouvrir plus vastement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis en train de m'intéresser, là, depuis ce matin, à différents supports. À nouveau, encore, en train de faire toc, 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 toc. Donc, du coup, à l'époque, à plusieurs reprises, donc je vais nommer maintenant, parce que je nomme, je ne nommais pas. Donc j'ai à plusieurs reprises pris contact avec le grand changement, mais sans grande conviction, parce que je sentais déjà l'énergie d'une façon générale de ce qui circulait sur cette plateforme, et pour autant je vois les bons comme les moins bons côtés, c'est-à-dire moins bon côté c'est que ça correspondait pas à ma vibration, et en même temps quand on apporte quelque chose de neuf, il n'y a rien qui correspond à votre vibration, c'est-à-dire il y a peut-être 1% sur la planète qui sont en phase avec ce que je partage. Ah, d'accord. Parce que c'est émergent, donc c'est d'où toute la difficulté d'être entendu et puis d'être entendu tout simplement, d'être diffusé et par là diffusé largement, c'est-à-dire que les personnes qui ont envie de vous mettre en lumière, sans que ce soit dans des dynamiques d'argent, dans des dynamiques de faire de l'audience ou dans des dynamiques de ultra audience ou dans des dynamiques de faire suivre des curseurs patriarcaux, c'est-à-dire faire un débat où on va vous mettre à mal, où on va vous remettre en question, on va faire comme à la mode de patriarcal, c'est-à-dire comme un débat politique, oui je vais faire un débat avec toi mais je vais un peu te titiller et tout, alors que du coup, moi, dans la pureté de mon être, en fait, si demain je devais mettre en lumière quelqu'un, en ce qui me concerne, moi, mettre en lumière quelqu'un à partir de ma conscience universelle, c'est juste l'écouter parler, voilà, l'écouter parler. C'est-à-dire, je te mets en lumière. Moi, imaginons, j'ai une plateforme qui, avec 200 millions de personnes qui regardent ou 200 000 abonnés. Eh bien, l'idée, c'est pas d'aller titiller ou de faire un débat politique ou de mettre à mal cette personne. L'idée, c'est de
l'écouter parler parce qu'elle a quelque chose à dire, et puis c'est tout, et puis voilà, mettre en lumière. Et donc, la plupart du temps, c'est pas ça. J'ai souvent été confrontée à, mais pas que. Voilà, j'ai eu des ouvertures aussi, bien évidemment, quand c'était vraiment guidé, totalement guidé par l'énergie, que j'ai mis de l'énergie qui mettait en route des choses, et puis quand ça s'est ouvert, c'est-à-dire, il y a un moment donné, il y a eu des personnes qui sont venues vers moi, des fois je suis allée vers des personnes, et ça s'est ouvert parce que, je voyais passer des choses. Et donc voilà, le grand changement, aucune réponse. Et plusieurs années, je crois qu'une dizaine de fois, je les ai contactés, aucune réponse. Jamais, jamais, ou la réponse, et puis ça tombait dans l'eau. J'avais un retour automatique, et puis ça me disait oui, alors je vais distribuer le truc, et puis ça tombait dans l'eau. Et puis là, j'ai recommencé aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais refaire, parce que l'énergie est là. Et étonnamment, j'ai eu une réponse du grand changement. Je me suis dit, oh, une réponse, mais merveilleux. Alors je leur ai envoyé un petit mail pour leur dire, voilà, ça fait quelques années que j'essaie de vous contacter. Pas de retour, peut-être que cette fois-ci, il y aura un retour. Et donc j'ai eu un mail tout de suite, un mail qui me disait, je vais vous mettre devant, je vais envoyer votre message aux animateurs. Parce que du coup, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y a des animateurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chaînes, si j'ai bien compris, le peu que je connais, parce que je ne regarde pas de vidéos du tout à l'extérieur de moi-même. Je diffuse la fleur de l'unité point barre, à part regarder des vidéos sur la mécanique, mais sinon, en termes de conscience, je regarde pas, je vais pas chercher d'infos à l'extérieur du tout. Je diffuse ma propre information, hein, c'est ça la conscience en moi, la fleur de l'unité. Et donc du coup, voilà, je sais pas trop comment ça marche, mais du peu que j'ai compris, la personne ou le message générique, je sais pas, a dit je vais mettre à disposition votre message des animateurs, et puis certainement que voilà, je me trouve confrontée à des trucs où c'est fermé, parce que quand on commence à regarder la fleur de l'unité, ce que je remets en question, ou l'énergie qui s'en dégage, c'est-à-dire une énergie d'ouverture, mais face à, si on est complètement dans des vieux trucs, ça forcément ça résonne pas. Ça résonne pas parce que on est dirigé non pas par la conscience, mais on est dirigé par la plupart du temps l'astral, ou des choses qui sont des consciences moindres, et du coup il n'y a pas d'ouverture possible. Quoi d'autre? Là, j'ai contacté également Tistria. Donc Tistria, c'est quelqu'un qui m'en avait parlé il y a quelques années en arrière. Puis là, c'est revenu. J'ai surfé un petit peu sur ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai regardé un petit peu les gens à quoi ils étaient abonnés, parce que pour me donner des idées, parce que pour pas trop chercher pendant 15 ans. Et puis je suis tombée sur quelqu'un qui était abonné. Et du coup, ça m'a rappelé quelqu'un qui m'avait dit, tiens, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus en me disant, tiens, voilà. Puis à l'époque, quand j'étais pas dans cette dynamique d'aller voir ailleurs, j'étais dans la dynamique de construire mon propre réseau, ma propre vibration et mon propre tunnel blanc, on va dire. Et j'étais pas du tout à l'extérieur en train de frapper aux portes, parce que l'idée c'était de me construire moi-même et créer mon propre chemin. Mais ponctuellement, parfois je cherche des plateformes, comme ça c'est le cas aujourd'hui, pour diffuser plus vastement, parce qu'à un moment donné, il y a besoin, il y a besoin, en tout cas on verra bien si ça s'ouvre ou pas. Et donc du coup j'ai contacté Tistria également, j'ai envoyé un petit message, on verra bien, ça me semblait être une plateforme intéressante, de par la diffusion qui est relativement large, la chaîne c'est 400K, 400 000 abonnés. Donc voilà, c'est des plateformes comme ça qui m'intéressent, avec en termes de diffusion. Après, en termes de personnes, est-ce que ça va leur parler ou pas, aucune idée. J'ai contacté à un moment donné, de façon ponctuelle, Nouréa TV, mais après, quand j'ai vu effectivement que c'était pas ouvert, j'ai vu aussi, parce que ça correspondait pas tout à fait. C'est également des trucs une chaîne, alors elle est ce qu'elle est, j'adore les animateurs, le peu que j'ai pu voir de temps en temps des petites choses il y a très très longtemps en arrière, voilà, c'était intéressant, mais ça parle beaucoup aussi de choses relatives à l'astral, voilà, des fréquences moindres, à savoir poltergeist, fantôme, médiumnité, des choses qui sont pas en lien avec la conscience, en tout cas celles que je partage. Donc pas d'ouverture sur Nouréa TV, puis je pense j'imagine qu'ils ont beaucoup peut-être de demandes pour faire des reportages, donc voilà, j'ai aussi ce genre d'infos. Et ensuite, j'en connais pas d'autres, voilà, pour le moment. Une fois, j'étais passée par une jeune femme qui s'appelle le journal La TV de Marie, c'est quelqu'un qui m'avait donné les infos. Donc on était rentrés en contact, et puis c'est tombé à l'eau aussi. Je l'ai senti comme ça, elle a dû le sentir comme ça aussi. Pareil, c'est quelqu'un qui voulait faire du débat, et qui me disait, bon, faut que tu sois comme ci, comme ça, faut répondre faut répondre au public, aux gens, faut utiliser des mots-clés spéciaux, il faut synthétiser. Bref, elle me mettait un petit peu dans des petites boîtes. Et du coup, voilà, ça n'a pas donné suite, parce que moi, j'ai pas envie de me corrompre, j'ai pas envie de me plier à des directives. Comme je suis dans une dynamique d'autonomie, j'ai envie vraiment que ce soit totalement libre, et que ça vienne du cœur, et que ce soit sincère. Et j'ai pas envie de jouer de jeu de rôle du tout, en fait. J'ai vraiment envie d'être moi-même en totalité. Donc, du coup, ça n'a pas fonctionné.
Donc voilà, donc du coup j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que j'avais fait une petite vidéo il y a quelques semaines en arrière sur les notions de la pureté du cœur, être guidé par la pureté du cœur, la conscience en soi, la spontanéité, qui est relative à la spontanéité de l'instant présent, hein, quand l'énergie est là. Et puis l'autre curseur du patriarcat, c'est être guidé et aller dans une dynamique de stratégie. C'est-à-dire on utilise la stratégie pour obtenir des choses. Et ça, c'est le patriarcat en totalité. Moi-même, les expériences dans ma vie, j'étais commerciale et du coup, une partie de certaines sociétés que j'avais intégrées, c'était de la stratégie. Et puis du coup, je suis vite partie en courant parce que ça correspondait pas à ce que j'étais dans ma profondeur et dans la pureté de mon être, c'est-à-dire être le plus aligné avec la conscience, une conscience élevée. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je suis pas restée. Les peu de fois où j'étais commerciale, j'étais tout le temps dans les aspects humains de mon être, notamment quand j'étais dans l'immobilier. Et dès lors où il y avait des entraves, dès lors où il y avait des notions de corruption, des choses comme ça, boum, je me sauvais tout de suite pour pas justement corrompre celle que j'étais dans l'aspect le plus élevé de mon être. Du coup, les stratégies, c'est effectivement se plier à la masse, c'est répondre à, parce qu'il y a des supports. En fait, j'ai vu sur les supports, il y a Lilou Massé notamment. J'avais contacté Lilou Massé à plusieurs reprises aussi, parce qu'à l'époque, j'y allais comme ça à l'arrache, comme ça me demandait, j'y allais au feeling. Je trouvais cette personne assez enjouée, assez spontanée et naturelle. Et puis ça n'a pas fonctionné. Et après j'ai regardé, puis ma conscience m'informe aussi. Et donc voilà, j'ai vu que c'est quelqu'un qui se mettait en lumière certainement. Alors je sais pas si c'est une journaliste au demeurant, qui se mettait en lumière en utilisant en fait, qui avait une stratégie. Et la stratégie c'était de se mettre en lumière, donc travailler sa notoriété. Et c'est juste et parfait d'utiliser la stratégie, mais c'est pas mon truc à moi du tout. Et donc c'était d'utiliser, d'interviewer des personnes qui étaient déjà ultra connues. Et en interviewant des personnes très connues comme Nassim Haramein, comme des pointures dans leur spécialité, on va dire, eh bien ça permettait à cette personne de se faire connaître. Et donc, comme moi j'utilise pas de stratégie, je me contente d'être moi-même, juste, voilà. Et donc c'est ce que c'est, mais je persiste et signe parce que je veux rester dans la pureté de mon être et ne pas être corrompu par une dynamique de absolument faire de l'audience, absolument me mettre en lumière, absolument gagner de l'argent. Voilà, le but c'est d'être dans la vibration du cœur, mais en même temps il y a aussi une nécessité d'ouverture. Et cette nécessité d'ouverture, voilà, je suis en train de travailler dessus ici maintenant. À de nombreuses reprises, j'ai regardé aussi toutes les dynamiques relatives à tout ce qui est en lien avec YouTube, la chaîne YouTube. Il y a plein de protagonistes. Alors, d'une part, il y a tous les critères de comment fonctionne une chaîne YouTube et comment on fait pour se faire connaître, diffuser au mieux. Donc, à travers les algorithmes de YouTube. YouTube, c'est voilà, et il vous propose de mettre des mots-clés, parce il faut bien mettre en lumière une vidéo. Si vous faites une vidéo que personne ne la regarde, ça n'a aucun intérêt de partager. C'est comme quand je peignais, je peignais à un moment donné à outrance, j'en ai plein mon atelier, et à un moment donné, je me suis dit, j'avais envie de partager. Donc si on peut pas partager, le message, il passe pas, en gros. Donc c'est important de partager, et ensuite, que ça ouvre aussi pour que ça se partage plus largement. Et donc, dans YouTube, depuis le début, en fait, j'ai respecté, on va dire, les directives de YouTube concernant les mots-clés, correspondant également à la désignation d'une vidéo. En fait, une vidéo, en dessous, vous mettez des explications pour que YouTube aille chercher les mots-clés à l'intérieur, qui est également des liens qui renvoient tout le réseau que j'ai mis en place depuis de nombreuses années. C'est-à-dire tous les blogs qui existent, ma chaîne YouTube, Académie de la Nouvelle Conscience, Facebook, c'est Christelle Lissy, La Fleur de l'Unité, Académie de la Nouvelle Conscience, Conscience et Bien-être, Haute-Savoie, Alpes-Maritimes, Normandie, bref, j'ai plein de on va dire de portes de diffusion que j'ai créées par moi-même. Ça a mis des années et je savais que c'était ça. J'ai vraiment suivi l'énergie tout le temps à l'intérieur de moi-même. Et donc, il y a des liens dans tous les sens, les mots-clés. Et régulièrement, je regarde des vidéos, mais des vidéos de personnes qui me semblent alignées avec la spontanéité du cœur, avec la sincérité, l'authenticité, et non pas la stratégie, parce que la stratégie, ça correspond pas du tout à ce que je suis. Et voilà, et aller détourner. La stratégie, c'est se plier à la masse. Voilà, se plier à la masse, c'est-à-dire répondre à un besoin. Quand j'entends des vidéos qui me disent, voilà, il faut que tu correspondes à un besoin, où il y a des vidéos qui font tant de millions de vues parce que on parle de, je sais pas, du foot ou de Zidane ou j'en sais rien, de l'actualité. Là, le Covid, il y en a qui ont surfé dessus sur le Covid. Moi, j'ai surfé sur rien du tout parce que voilà, c'est pas mon truc d'être en dehors de moi-même. C'est-à-dire être autre chose que moi-même, c'est pas possible. Et donc, comme la peinture, on me disait, il faut que tu saches que les gens veuillent. Comme ça, tu vas gagner de l'argent. Comme moi, là, ce qui me guide, c'est pas gagner de l'argent. Et en même temps, c'est important aussi qu'il y ait un retour. Et j'en ai des retours, bien sûr. Je fais des soins, bien évidemment. Mais
Voilà, et là il y a vraiment une nécessité de diffuser plus largement parce que c'est l'information depuis le 20 mai, un corps, que ce soit vu plus vastement. Au passage, je vais remercier toutes les personnes qui sont là, qui me suivent depuis très longtemps. J'ai atteint le chiffre de 1000 abonnés, donc c'est magnifique pour moi, hein, même si pour certains c'est rien du tout, effectivement. Sur 1000 abonnés, 1000 abonnés en 6 ans, et en même temps, je suis pas dans cette directive de je regarde pas mes stats toutes les 2 secondes parce que j'ai pas cette notion de stratégie qui existe en moi à regarder quand, comment, pourquoi, à surveiller les curseurs, etc. En gros, je m'en fous. Mais là, vraiment, il y a une nécessité, en revanche, quand même, de diffuser plus largement. Donc, dans cette dynamique de diffuser, je regarde juste les algorithmes de YouTube. Je mets en place tout ce qu'il faut pour rester aligné avec mon cœur, avec la vibration et aussi avec ce que la conscience me dit. En même temps, même quand je fais tout ce qu'il faut, ça ouvre pas forcément parce que j'ai aussi des entraves entre guillemets de temps en temps, voilà, qui de la part de ma conscience qui me dit oui effectivement il y a aussi des entraves de temps en temps qui voilent et je le perçois de temps en temps de par ce que je vis dans mon corps parce que j'ai des perceptions qui sont assez aiguisées et d'autre part aussi parce que selon les certaines vidéos que je diffuse des fois je me prends des paquets de trucs sur la tête quand il faut pas mais ça c'est quand j'ai pas écouté et puis aussi parce que parfois il y a des dysfonctionnements totalement, des anomalies totalement voilà qui correspondent à rien et qui en même temps correspondent à des choses, hein, c'est-à-dire parfois j'ai mes paramètres de YouTube qui sont instaurés et qui sont des choses qui normalement ne doivent pas disparaître et des fois ça disparaît. C'est-à-dire que des fois j'ai eu des périodes où tous mes paramètres avec les mots-clés, avec les désignations, tout ça disparaissait du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Donc j'ai fait plein de vidéos, il n'y avait plus de mots-clés, il n'y avait plus rien. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que ma guidance m'a alerté. À un moment donné, hop, je vais regarder mes paramètres, tout disparu. Donc à plusieurs reprises, j'ai dû refaire ça. Mais bon, ça va, je me démonte pas. Je suis tellement haute en fréquence la plupart du temps quand je fais ça, donc tout va bien. Par contre, quand je baisse en fréquence, c'est là où des fois je me dis oh là là, c'est toujours pareil, monter, descendre. Et l'idée c'est d'être la plus haute en fréquence parce que justement, du coup, je m'essouffle pas, je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, je fais ça. Et puis là, du coup, il y a une dynamique de faire ça un peu plus vastement. Du coup, j'ai contacté, donc comme j'étais en train de vous le dire, donc différentes plateformes. Tistria, Le Grand Changement, ils m'ont répondu, mais peut-être ça va encore faire un flop, j'en sais rien. En fait, j'ai aucune a priori, je projette pas des trucs négatifs, je fais ce qu'il y a à faire. Là, je fais une petite vidéo parce que si vous avez des commentaires sur des chaînes pour que je cherche de mon côté, bien évidemment, parce que j'ai toujours fait ça, tout par moi-même, chercher des infos à droite à gauche parce que ça me plaît. Surfer sur internet, j'ai pas de problème avec ça. L'informatique, j'ai pas de problème. Enfin bref, j'ai pas mal de capacités dans tous les sens. Tout ça en étant aligné aussi avec qui je suis. J'ai eu aussi une période de salon, alors ça je vous ai pas partagé, mais à faire des salons à droite à gauche sur les côtés pour me faire connaître, bien évidemment, c'était nouveau pour moi. Mais pareil, à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça correspondait pas à la dynamique, à la conscience élevée de mon être, c'est-à-dire alignée entre les valeurs du cœur et les valeurs de l'argent, de la matérialité. C'est-à-dire la matérialité ne doit pas enfermer, ne pas guider, d'aller à la rencontre de personnes qui étaient animées par l'ego ou la matérialité à outrance, c'était pas aligné avec mes valeurs. Et du coup, j'ai arrêté. Voilà, quand je faisais des salons, parce qu'en fait, moi, je pars du principe que tout le monde doit être gagnant. Tout le monde doit être gagnant si on doit partager des choses ensemble. Et c'est ce que j'ai fait au tout début, en fait. Pour ma part, hein, au tout début, j'ai créé en même temps que j'ai créé des choses pour moi, c'est-à-dire des sites, des blogs, Facebook, Instagram, tous ces trucs-là. J'ai créé aussi des sites, des blogs pour partager, mettre en lumière des personnes. Ce site-là s'appelle le réseau des nouveaux éveillés. Parce que l'idée, c'était effectivement s'entraider tous ensemble. Ça, c'était mes premières idées. Et finalement, j'ai vu que ça fonctionnait pas d'une part, hein, c'est-à-dire que le retour il y avait pas de retour du tout. Mettre en lumière quelqu'un, donc j'avais un site où je mettais en lumière toutes les personnes qui étaient petites comme moi, qui étaient un peu dans l'ombre et qui en fait avaient 3 milliards de qualités, qui méritaient d'être connues comme tout à chacun. Et du coup, j'ai un site qui est dédié avec des thèmes, de personnes que j'apprécie, que j'ai rencontrées au fil de mes voyages, etc. Pour mettre en lumière le réseau des nouveaux éveillés. L'idée, c'était de se mettre en lumière tous ensemble. C'est-à-dire, je prends la photo, un descriptif d'une personne, je mets sur ce site, et puis la personne fait la même chose sur son site ou son blog ou sur n'importe quoi. Et en fait, il n'y avait pas de retour du tout. Du coup, j'ai laissé tomber. Non pas parce qu'il n'y avait pas de retour, mais parce que c'était pas grave qu'il n'y ait pas de retour. Moi, j'avais envie de faire ça parce que c'était la dynamique du cœur, j'avais plein d'énergie. Mais je me suis concentrée sur moi, c'est-à-dire me construire moi et construire mon propre réseau, mon chemin à moi. Et puis me mettre en lumière moi, parce que moi-même n'étant pas encore suffisamment en lumière, mettre en lumière les autres, surtout quand il n'y avait pas de retour, c'était pas... Mais pour autant, ce site a le mérite d'exister, le réseau des nouveaux éveillés.
Et il y a la même chose sur Facebook, le réseau des nouveaux éveillés, mais il n'est pas alimenté parce que je me suis concentrée sur Christelle ici, parce que je dois me concentrer vraiment sur la fleur de l'unité quand l'énergie est là et que la conscience, ma conscience extraterrestre m'indique ce chemin de ouverture, 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 voilà, je dois aller vers ça. Et donc voilà, les conférences, donc les conférences du coup, non, c'était pas les conférences, je parlais des salons, j'en ai fait 1, 2, 3, puis à la fin j'ai arrêté parce que justement, faire des salons où il y avait un gagnant et 10 perdants, je trouvais que c'était pas juste. C'est-à-dire une personne qui organise, une personne qui... Alors effectivement, c'est un métier d'organiser, hein, c'est un travail, c'est un service, mais toutes les personnes qui viennent et qui... voilà, en fait, il y avait encore des dynamiques patriarcales, c'est-à-dire celui qui paye, qui met la pub en avant, qui construit tout un réseau pour créer un salon et mettre en lumière des gens contre de l'argent. Donc il y avait des protagonistes, c'est-à-dire que le salon se construit avec des différents intervenants, et puis l'intervenant va payer 90, 100, 500, 2000 euros, quel que soit le montant. Et puis, si ce salon fait un flop, il y en a un qui a quand même travaillé et qui a gagné de l'argent, c'est-à-dire l'organisateur. Et puis tous les autres ont perdu. Ils ont donné de l'argent pour un stand. Ils ont fait le trajet, potentiellement un trajet qui va leur coûter de l'argent. Ils se sont logés eux-mêmes et donc du coup ils perdent de l'argent à tous les niveaux. Et du coup avec des prix relativement exorbitants selon les différents salons, parce qu'il y a différents prix. Mais voilà, quand on est un petit, qu'on débarque de nulle part et qu'on n'est pas axé sur... on n'a pas 4 milliards d'euros à mettre là-dedans. J'ai essayé de mettre beaucoup d'argent, peu d'argent, moyen d'argent, je peux pas tout essayer. Et puis ça correspondait pas à la dynamique de mon cœur, de la pureté de la conscience. Du coup j'ai laissé tomber et l'idée c'était plus tard, c'était de participer à des salons qui étaient équitables, c'est-à-dire qui étaient dans l'équilibre, tout le monde gagnait, ou c'était sur le don libre ou accès en fait avec mes valeurs, parce que justement c'est des valeurs émergentes et ça court pas les rues, sauf ici dans la haute vallée de l'Aude où il y a plus des valeurs comme ça, sans pour autant dénigrer l'argent parce que l'argent est juste aussi, hein, mais voilà, moi mon équilibre à moi c'est le don juste. C'est le don libre et conscient, et puis le prix fixe pour la matière, c'est-à-dire les bouquins, les livres, je les ai édités. Donc du coup, ça m'a coûté de l'argent, du coup je fais des préfixes, mais la plupart du temps, j'ai une dynamique de don libre et conscient, parce que, voilà, je veux pas arrêter, je veux pas que ce soit arrêté, que ce soit... Le changement passe par nous-mêmes, donc pour moi, c'est ça que je propose. Ensuite, donc j'ai laissé tomber les salons parce que la plupart des salons qui sont dans l'équité, dans la nouvelle conscience, pour moi ça n'existe pas. Il y en a très très peu. Hormis peut-être les rainbows, mais j'ai jamais fait les rainbows parce que je sais pas, voilà, il y a trop de monde pour moi, mais peut-être que ça on m'avait orienté à un moment donné les rencontres rainbow. Bon, voilà, mais j'ai pas expérimenté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc, je vais mettre en lumière maintenant toutes les personnes qui m'ont ouvert leur porte, parce que là, je parle des aspects, en fait, où c'était fermé, clac, 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 clac. Mais ça n'a pas été que fermé, heureusement, hein, l'équilibre, c'est ça, c'est qu'il y a eu des ouvertures, dans la même mesure que les fermetures. Mais il y a eu un peu moins d'ouverture, c'est normal, parce que l'émergence de la conscience, c'est davantage la tête sous la coupole, parce que on est sur une planète, en fait, où il y a beaucoup de basses fréquences qui sont en train d'être transformées, la matrice inversée, la manne gouvernante, qui, en gros, desquels, on va dire 90% de l'humanité est sous l'emprise de ces mécanismes du patriarcat relatifs à la dualité de ce monde, hein, l'astral, les entités, les vieilles croyances, tous les trucs qui vont encore durer encore et encore pour celles et ceux qui en sont là. Et donc, les ouvertures, je vais remercier toutes les personnes qui, à ce jour, m'ont ouvert la porte, qui correspondaient davantage à des personnes qui étaient dans l'ouverture, qui étaient dans l'impartialité, qui étaient dans le service, on va dire, désintéressé. Donc, la première personne qui était dans le service désintéressé, c'était Bernadette Tartarin. Bernadette Tartarin. Alors, la première ou la deuxième? La deuxième. La première, c'était Nicole. Alors, Nicole, j'aurais bien voulu donner son nom de famille. Nicole, une très très belle personne du côté du Périgord. Alors c'est où là-bas? C'est Périgueux. Périgueux, une personne en fait qui... Alors je sais plus si c'est d'abord Bernadette ou Nicole. Alors faudrait que je retrouve son nom parce que c'est important que je le nomme. Je vais mettre une petite pause. Alors Nicole Bourget. Nicole Bourget, B-O-U-R-G-E-T. Une personne en fait qui faisait des petites conférences et qui faisait partie d'un groupement de personnes et qui en fait m'a ouvert la porte à un moment donné. Ça fait toc 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 sur les recommandations certainement de Bernadette Tartarin qui m'a... quelqu'un qui est venu faire un soin chez moi et puis ça lui parlait en fait ce que je proposais et du coup qui a parlé de moi à d'autres personnes. Donc c'était l'effet parole, rencontre, etc. Donc une de mes conférences qui était extraordinaire, qui s'est passée à Périgueux. J'ai rencontré plein de belles personnes là-bas, vraiment des très très belles personnes. Dans le don, dans le cœur, dans l'ouverture.
Et du coup, ben, un grand merci. Là, c'était une super conférence. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, pour moi, c'était que de la gratitude. C'était vraiment une vraie mise en lumière où il n'y avait pas de, voilà, il y avait pas de débat, il n'y avait pas de cursus, il n'y avait pas de conditions. C'était dans la gratuité en plus. J'avais pas un rond. Je crois qu'ils m'ont même payé mon trajet. Enfin voilà, c'était vraiment, ça correspond